5, 4, 3, 2, 1. Regarde le vent. Beautiful pitching that range. Booster energy is pressure nominal. Nous sommes à un peu plus de 40 secondes après le décollage. Nous observons que les 33 moteurs Raptor sont bien allumés. Les propulseurs nous poussent au-dessus du Golfe. La prochaine étape importante sera Max Q dans moins de 10 secondes. On peut l'entendre, c'est la pression aérodynamique maximale. Max Q. Très bien, nous avons passé Max Q. C'est le moment où les contraintes sont les plus fortes pendant l'ascension. C'était vraiment incroyable. Je m'en remets à peine. C'était extraordinaire. Magnifique vue du véhicule en ascension, s'inclinant en s'éloignant de la tour de lancement. La prochaine étape est le hot staging. Nous allons voir 6 moteurs s'allumer sur le vaisseau pendant qu'il est encore attaché au sommet du propulseur. Nous verrons tous les moteurs s'éteindre sauf les 3 moteurs centraux du propulseur. Nous recevons la confirmation initiale que nous sommes prêts pour la récupération du propulseur ici à la tour de lancement. Le hot staging approche. Les moteurs du vaisseau vont s'allumer alors qu'il est encore attaché au propulseur Super Heavy et pendant que le propulseur Super Heavy sera lui-même encore sous puissance. Les attaches maintenant les 2 étages ensemble vont se libérer. Moteur du second étage Starship. Coupure des moteurs du propulseur. Démarrage des moteurs du vaisseau. Séparation des étages. Boost back burn startup. Ça y est. Les 6 moteurs Raptors du vaisseau sont allumés. Nous effectuons la manœuvre de retour. Il semble que nous ayons 11 moteurs sur les 13 commandés. Cela va commencer à ramener le propulseur. Nous maintenons le retour du propulseur même avec 2 Raptors hors service. Pendant ce retour, nous pouvons effectuer une durée complète. Le vaisseau avance avec ses 6 moteurs vers l'espace. Et le propulseur devrait être en route vers la base stellaire. Comment se passent les choses à Hawthorne, Chris ? Tout se passe bien. La foule a suivi avec enthousiasme cette ascension. Et maintenant, nous observons le retour du propulseur. Comme vous pouvez le voir sur la gauche de votre écran, c'est le vaisseau qui continue sa progression. C'est une excellente vue du vaisseau poursuivant sa route vers l'espace. C'est la caméra à l'intérieur de la jupe arrière, montrant le Raptor Vacuum et les moteurs au niveau de la mer. Les moteurs au niveau de la mer sont au centre de votre écran, sous notre horloge T+. Vous pouvez voir notre manœuvre de retour. Nous sommes à 3 moteurs pour cette manœuvre. Et sur la télémétrie à droite, on voit le vaisseau avec ses 6 moteurs allumés poursuivant son ascension orbitale. Déjà à plus de 100 km d'altitude. Le propulseur est à 87 km d'altitude et continue sa trajectoire vers le site d'atterrissage et de capture. Nous venons d'entendre la confirmation de l'arrêt de la manœuvre de retour. La prochaine étape sera la séparation de l'étage chaud du propulseur Super Heavy. Nous le larguons car nous n'en avons pas besoin pour l'atterrissage. Mais sur les futures versions du Super Heavy, cet anneau d'étage chaud sera incorporé au propulseur et nous pourrons le récupérer. Sur la droite de votre écran, vous pouvez voir le booster se séparer du côté droit.
On peut également observer le booster effectuer sa vidange d'oxygène liquide, ce qui est exactement ce que nous attendions pour préparer son atterrissage. Pendant ce temps, Starship continuera sa trajectoire orbitale pendant environ 40 minutes jusqu'à atteindre une altitude de 214 km. Il lui reste encore du chemin à parcourir, accélérant actuellement au-delà de 7500 km/h. Regardez ces superbes vues du booster qui revient. La ligne côtière du Golfe est absolument magnifique. Starship suit une trajectoire nominale. Nous entendons que toutes les trajectoires sont nominales. Dan et Kate, nous sommes à 5 minutes et 15 secondes dans le vol. Tout se passe bien pour le Super Heavy et pour Starship aujourd'hui. Comment est sa Starbase alors que nous nous préparons pour la récupération? C'était incroyable, Chris, de pouvoir voir les diamants de Mach de mes propres yeux. C'était extraordinaire. Nous sommes en attente du retour du booster vers la tour de lancement. Nous avons reçu confirmation que nous sommes prêts pour la récupération du booster. Grâce à nos caméras de suivi longue portée, nous avons pu voir la séparation des étages. Dans environ 30 secondes, nous allons observer la phase de freinage. Nous allons commander l'allumage des 13 moteurs intérieurs et médians. Initialement avec 13 moteurs pour réduire la vitesse supersonique, puis nous passerons à 3 moteurs pour un vol de précision vers la tour. Eventually moding down to only 3 engines for that precision flight into the tower. Actuellement, le booster utilise ses 4 ailettes de grille hypersonique pour guider sa rentrée atmosphérique vers un atterrissage de précision sur le site de lancement. Nous allons d'abord allumer les 13 moteurs centraux, ce qui devrait se produire d'un moment à l'autre. Cela passera ensuite à 3 moteurs pendant que le booster ralentit pour son atterrissage. Et nous venons d'entendre le bang supersonique. Quelle vue incroyable de voir le booster Super Heavy planer vers les bras mécaniques, une fois de plus. Atterrissage réussi. Waouh! Cela ne vieillira jamais. Nous avons vu 12 moteurs sur 13 s'allumer pour l'atterrissage du booster. Le booster a réussi sa manœuvre finale de précision avec 3 moteurs pour être attrapé par la tour. Pendant ce temps, nous gardons un œil sur le vaisseau. Les 6 moteurs Raptor continuent de fonctionner et le feront encore pendant environ 1 minute jusqu'à leur extinction. The Starship engine cut-off. Nous avons une vue vraiment impressionnante. Un grand merci à toute notre équipe avionique qui rend ces caméras possibles. Nous regardons directement dans la zone de la jupe du vaisseau où nous pouvons voir les 6 moteurs Raptor, particulièrement les 3 moteurs intérieurs dont l'un devrait être rallumé un peu plus tard. Nous venons de voir certains moteurs s'éteindre. Il semble que nous perdions le contrôle d'attitude du vaisseau. Le vaisseau est sécurisé. Nous recevons encore la vidéo du vaisseau. Nous pouvons voir que nous avons perdu plusieurs moteurs et le contrôle d'attitude du véhicule. Nous allons continuer à suivre la situation. Je peux confirmer que nous avons perdu le contact avec le vaisseau. Malheureusement, cela s'est aussi produit la dernière fois. Nous avons maintenant de l'expérience avec cette situation. Nous avons mis en place de nombreuses mesures, comme des zones de réponse aux débris, où nous coordonnons étroitement avec le contrôle du trafic.
Nous prenons toutes les précautions nécessaires avant chaque lancement pour assurer la sécurité du public. Ces mesures ont fonctionné la dernière fois et sont actuellement actives. Pour récapituler rapidement ce que nous avons vu, nous avons décollé au début de notre fenêtre de lancement à 17h, 30h centrale. Le booster nous a amenés jusqu'à l'espace et est revenu ici. Il est maintenant sur la tour derrière nous, notre troisième capture réussie. Nous devrons déterminer les temps exacts depuis la fin de la phase de montée. Nous avons commencé à voir certains moteurs s'éteindre sur le vaisseau, puis perdu le contrôle d'attitude et finalement le contact. Évidemment, il y a beaucoup à analyser. La raison principale de ces tests en vol est d'apprendre. Nous avons encore des choses à apprendre sur ce véhicule, mais nous serons de retour dans un futur proche et nous amènerons un vaisseau dans l'espace.